Oui, donc Michel Meunier, j'ai 48 ans, ce qu'on appelle un serial entrepreneur, c'est-à-dire dirigeant dans diverses entreprises depuis l'âge de 19 ans. Et actuellement, je dirige l'entreprise Janus France, qui est spécialisée dans les marchés à bon de commande auprès des bailleurs sociaux, de l'État et des collectivités, sur 3 métiers, la menuiserie, la serrerie et la vitrerie. Moi, je m'appelle Thomas Meyer, je suis directeur général de Socaps. Socaps est un opérateur de services techniques industriels. On aide des clients qui ont des usines dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et la logistique automatisée, ou qui fabriquent des machines pour ces gens-là. Et on les aide à concevoir, assembler, installer, maintenir, optimiser, connecter leur chaîne de production à travers le monde. On les a choisis, d'abord on les a rencontrés à travers le club ETI de la Normandie. On fait partie d'un club ETI en Normandie. Dans ce club ETI, il y a une grosse réflexion autour de RSE et impact, avec un groupe d'entreprises normandes engagées qui ont envie d'avancer sur ces sujets. Et on a rencontré un certain nombre de cabinets de conseil qui venaient expliquer un petit peu leur démarche et leurs offres de services autour de ça. Et il se trouve que, en les entendant, en écoutant leur expertise, en écoutant leur positionnement, on s'est dit, ça c'est des gens avec qui on veut travailler, c'est sérieux. En termes d'exigence et en termes de sérieux, personne ne pourra remettre en cause le fait que l'organisme tiers indépendant qu'on choisit est rigoureux dans son travail. Par ailleurs, ils ont l'air d'avoir une démarche extrêmement sincère et volontaire, c'est-à-dire que les équipes, les gens qui sont au quotidien, qui vont venir nous auditer, eux aussi sont dans cette démarche et veulent ajouter du sens à leur quotidien. Non pas qu'il n'y a pas de sens dans l'audit en général, mais en tout cas il y a un supplément de sens qui peut être trouvé à travers ces missions-là. Et puis enfin, c'est un support méthodologique pour nous, et notamment ce qui se passe avant la formalisation de nos KPI, pour nous, est très important. L'organisme tiers indépendant a revu lui aussi notre raison d'être, nos objectifs, juste avant qu'on les mette dans les statuts, pour s'assurer que la formalisation qu'on avait retenue était claire et limpide pour eux, et nous a beaucoup aidé dans le choix de nos indicateurs, de nos KPI, pour s'assurer qu'ils étaient auditables et que derrière, ils allaient pouvoir travailler de façon confortable. Donc c'est le mélange de ces trois, exigence, rigueur, sérieux, sentiment qu'on partage un certain nombre de valeurs et l'envie d'avancer ensemble, ça c'est le deuxième élément. Et puis 3, le support méthodologique. Certes, ce sont des auditeurs, certes, ils sont extérieurs, mais enfin quand même, on apprend à marcher en marchant, là, et eux aussi. Et donc c'est important qu'on soit des deux côtés, nous à leur égard et eux à notre égard, là aussi bienveillants et dans l'objectif et la démarche d'avancer ensemble, pas de se regarder en chien de faïence avec un regard méfiant, pas du tout. C'est tout à fait l'inverse qu'on a trouvé, en tout cas, chez notre organisme tiers indépendant. On a pris un ancien expert comptable commissaire aux comptes qui s'est transformé en société à la fois organisme tiers indépendant, en accompagnement d'entreprises à mission, qui lui-même était société à mission, et là ça avait du sens et du lien pour nous, à taille humaine. Ça aussi, c'était un critère de choix extrêmement important, et qui pouvait à la fois nous accompagner sur cette mission d'audit à blanc, ou demain d'audit dans le cadre de la mission de l'OTI, en anticipant sur les obligations réglementaires, puisque quand l'audit à blanc a été fait, les textes n'étaient pas parus, donc il fallait expérimenter. Donc quelqu'un qui aussi était engagé vis-à-vis du COFRAC à réfléchir à ce que serait demain réellement l'audit. Donc ça, il fallait aussi des gens qui soient en capacité de nous accompagner avec une projection de ce que ça pouvait être dans le futur. Et cette double casquette sur la comptabilité universelle, parce qu'on ne voulait pas avoir multi-prestataires. Et donc par le hasard, on est tombé, donc Freud disait la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Je pense que voilà, parce qu'on cherchait, on s'est trouvé, et puis ça a matché d'entrepreneur à entrepreneur, et donc on a très très vite fait affaire, et très vite ils se sont mis au travail. On a ouvert en toute transparence et on a transmis l'ensemble des éléments qui étaient demandés. Ils ont aussi fait un exercice que j'ai trouvé extrêmement pertinent parce qu'ils ont fait des auditions à distance de l'ensemble des salariés de l'entreprise qui ont été interviewés. Et ils ont, une fois qu'ils avaient fait l'analyse complète, comparé les engagements de l'entreprise avec une réalité d'abord réglementaire, c'est-à-dire est-ce que déjà on était en phase avec l'esprit de la loi, premier sujet. Ensuite, le retour qu'ils avaient des parties prenantes sur les engagements de l'entreprise, qui était aussi un vrai exercice qui m'a permis de prendre conscience de cette fierté des salariés à notre engagement environnemental alors qu'ils ne me l'ont jamais dit.
Donc là, ça permet aussi d'avoir de l'info. Et ce qui était extrêmement pertinent, on y travaille encore, c'est que sur l'ensemble des sujets, ils nous ont fait des recommandations. Sur tous nos piliers, sur tous nos objectifs stratégiques. Et ça nous permet, du coup, avec le comité de mission, de pouvoir se mettre au travail en disant, ben voilà, il y a des recommandations, donc il va falloir qu'on regarde, on les prend pas, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça impacte chez nous, et notamment, on avait rédigé une grille à peu près de 250 indicateurs, et on nous a dit, vous êtes des fous furieux, c'est pas normal, c'est pas gérable, surtout pour les entreprises de votre taille, donc il faut essayer de trouver un ou deux indicateurs forts par pilier pour pouvoir vraiment le mesurer, le maîtriser, puisque ce que vous cherchez, c'est un impact positif, et c'est pas avoir des indicateurs pour avoir des indicateurs.